Bonjour, je m'appelle Lolita. Avant j'aurais pu vous parler avec toute l'assurance du monde, parce que j'étais la plus belle femme de ma ville. J'étais courtisée par tous les hommes et tous les hommes me voulaient dans leur lit. Je dois dire que ce n'est pas une situation qui me déplaisait. Au contraire, j'étais super arrogante avec. Qui n'aimerait pas être l'objet de toutes les convoitises? Malheureusement, cette beauté a aussi été mon calvaire. Bref, je vous laisse écouter mon histoire. Écoutez-la jusqu'au bout. Surtout, likez et abonnez-vous. Ça va être fort en émotion. On se retrouve à la fin. Il y a même quoi avec toi? Je t'ai dit que toi et moi ce n'est pas possible, non? C'est quoi, c'est maintenant forcé? Deux pauvres ne peuvent pas être ensemble. Mais Lolita, je t'aime. Et tu as aussi dit que tu m'aimais. Ça sort maintenant d'où qu'on ne peut pas être ensemble? Hein? Écoute, j'ai juste réfléchi, d'accord? Et je me suis rendu compte que je ne peux pas être avec toi. Par exemple, la semaine dernière je te demande de l'argent pour faire maîtresse, tu me dis que tu n'as pas. J'avais juste besoin de 500 francs. Juste cette somme-là, c'est devenu tout un problème. Comment tu veux que moi, Lolita, je puisse être avec un homme qui ne peut pas me donner même 500 pour me coiffer? Hein? Mais chérie, je t'ai dit que j'allais chercher, non? Je t'ai dit que c'était un peu difficile pour moi parce que tu sais que je travaille pas. Non, Sébastien. N'exagère pas. Même quand on ne travaille pas, on ne manque pas de 500 francs. Non, non et non. Tu sais qu'il y a des tas d'hommes dans cette ville qui veulent être avec moi. Tu le sais. Regarde-moi bien, est-ce que je mérite cette somme dérisoire pour me coiffer même d'abord? Hein? Je te fais même la faveur de te demander le petit minimum. Même ça tu ne peux pas. Sébastien, non. On ne peut pas être ensemble, c'est tout. Laisse-moi partir. Laisse-moi briller. On peut rester amis. Mais sans plus. Lolita, je ne peux pas vivre sans toi. Mais ressaisis-toi. Comporte-toi comme un homme. C'est quoi ça? Accepte-le. Et refais ta vie. Ça vaut mieux. Et sache que je ne pourrai te donner du crédit que quand tu auras le minimum pour prendre soin d'une fille comme moi. Adieu. Cette fille va me tuer dans cette maison. Il est déjà presque minuit et elle n'est toujours pas rentrée. Je dis que c'est elle qui va me tuer dans cette maison. Maman? Grande sœur. Maîtresse des lieux. Vénérée maîtresse. Enfin tu me fais l'honneur incroyable de rentrer dans ton palais. Waouh! Maman, le sarcasme ça ne t'aura pas, arrête. Écoute, j'étais avec Sébastien. On a mis plus de temps que prévu, parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer. Pourquoi tu es toujours en train de faire pleurer cet homme? Hein? Qu'est-ce qu'il y a même? Sébastien est un garçon en or. Tu le fais pleurer à chaque fois. Un homme qui n'a pas l'argent ne devrait pas pleurer pour une femme. Il devrait aller se battre à chercher l'argent dehors. C'est même quoi? Peux-tu imaginer? J'ai demandé 500 à Sébastien pour faire les 13, il n'avait pas? Maman. 500. Ya. Oui mais quand il te donne souvent, non? Toi aussi. Maman, je ne peux pas vivre dans la médiocrité. Regarde-moi, belle et intelligente, je vise les sommets. Je ne peux pas gaspiller tout mon potentiel avec un homme qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Pardon, excusez-moi. Je l'ai même d'abord quitté. Il va aller se trouver une femme de sa catégorie. C'est tout. Et je vais aller dormir, pour rester belle et lumineuse je dois dormir bien. Donc bonne nuit maman. Écoute ceci avant de partir. Une femme ne se définit pas par sa beauté seulement. Retiens juste que ta beauté peut aussi être ta fatalité si tu ne fais pas des choix intelligents, surtout en ce qui concerne ton partenaire de vie. Tu peux aller dormir. Princesse. Frérot. Toi aussi. Tu passes ton temps à l'espionner sur les réseaux sociaux. Lâche-la faire, elle t'a quitté. Lâche-la faire. Je l'aime tellement. Si tu savais. Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans elle. Et pourtant, elle arrive à imaginer sa vie sans toi. Lâche-la faire. Lolita est courtisée par des tas d'hommes.
tous plus riches les uns que les autres. C'est normal qu'elle préfère te laisser. C'est pas que je te dénigre mais vois la réalité en face, frérot. C'est triste mais c'est ainsi. Plus vite tu vas l'accepter, plus vite tu vas te remettre en selle et trouver une activité pour subvenir à nos besoins à tous. N'oublie pas que tu es l'aîné. Tu n'as pas le temps de pleurer. Je sais, petite sœur. Je sais bien. En tout cas, moi je pars dormir, demain j'ai rendez-vous avec mon copain Durand. Tu sais qu'il rentre de l'Angleterre, non? J'ai hâte de le revoir. Oui, va dormir. J'ai aussi hâte de le voir, tu m'as tellement parlé de lui. Bonne nuit, petite sœur. Tu as entendu la nouvelle? Mama. Il paraît que Lolita a quitté Sébastien. Je me disais bien que c'était un couple qui n'allait pas mettre long. Elle se la joue toujours celle qui maîtrise. Voilà ça que ça a cuit sur elle, non? Bien fait. Je suis même sûre que c'est lui qui l'a quittée à cause de son mauvais comportement. Comme quoi, même si tu es belle comment, le goût humain n'épargne personne. Vous n'avez vraiment rien à faire dans ce quartier? Vous êtes carrément en plein milieu de la route en train de parler d'une personne qui ne vous calcule jamais. Eh pardon, madame le garde de corps personnel de Lolita. Tu es toujours en train de la défendre à tort et à travers. Comme si c'était ta sœur, toujours en train de la suivre comme un petit chien. Il serait temps que tu penses un peu à ta vie. Commence à penser à la tienne, maman. Je vais te suivre. N'importe quoi. Non mais de quoi je me mêle? Vous êtes toujours là au carrefour en train de parler d'elle. Vous n'avez pas vos vies? Merci ma sœur de me défendre. Pardon, viens, on part d'ici, je ne veux pas mélanger mes énergies avec des personnes que je ne connais même pas. Je suis tellement content de te voir enfin, et je suis encore plus heureux parce que tu es nette comme sur tes photos. Et moi donc? Durand. Maintenant que tu es au pays, je vais te faire manger de la vraie nourriture de chez nous. Tu vas caler et tu ne pourras plus t'en passer de notre nourriture. Définitivement. J'ai hâte de rencontrer ton frère. Tu m'as tellement parlé de lui, et ainsi que de tes parents. Tu vas tous les rencontrer, t'inquiète pas. Ah tiens. Hello. Anna, ça va? Je suis juste de passage avec Elodie. Je voulais seulement te saluer. Merci mais je n'avais pas besoin de ta salutation, tu peux bien garder ça pour toi. Et comme tu vois je suis occupée. Pas besoin d'être sur la défensive. Tu savais très bien que ton frère et moi ça ne pouvait pas marcher. Et au fait enchanté au beau jeune homme avec qui tu es. Oh bonjour mademoiselle. Par si tu as fini. Nous sommes en train de discuter tel que tu as vu. Donc merci de ne pas nous déranger. Mince, il était plutôt bel homme, hein, le gars avec qui Anna était. Et ça se voit, c'était pas un gars d'ici. Lolita, enlève seulement tes yeux. Tu sais que tu as brisé le cœur de son frère, non? Il ne faut pas qu'on cherche ton cadavre, on retrouve ça quelque part en route un jour à cause de garçons d'autrui. Aka Elodie, laisse, tu as vu comment le gars là m'a d'abord regardé? Ça se voit, il a craqué, il ne faisait que regarder mes belles jambes. Et il y a de quoi. J'aime tellement ta confiance en soi. Tu as dit qu'on devait aller dans un magasin et refaire ma garde-robe. On y va? Seulement si tu m'achètes des habits aussi. Tu sais que c'est toi la fille de riche, non? Ton père succombe à tout ce que tu lui dis. Moi je n'ai pas eu cette chance. Ma mère est pauvre. Et elle veut que je reproduise les mêmes schémas que elle. Alors que moi je cherche quelqu'un qui a bien l'argent. Comme ça on ne souffrira plus. Ne lui en veux pas trop, elle essaie de t'inculquer de belles valeurs, c'est tout. Les belles valeurs ont déjà rendu qui dans ce monde immensément riche? Un personne. Regarde Machiavel. Regarde les milliardaires. Ils se font de l'argent sur le dos des pauvres personnes qui ont des valeurs. À la fin de la journée, pendant qu'ils mangent du caviar, les autres mangent du tapioca. Tu vas donc renier tes valeurs? Ça dépend. Parfois je me demande comment je fais pour être amie avec toi. Et ne pas être influencée par ta manière de penser. Elodie, toi-même tu sais que sans moi, ta vie serait bien monotone. Donc. C'était qui, la jeune dame? Durand, ce n'est pas important s'il te plaît. Sauf que je veux savoir, tu étais très hostile avec elle, du coup, ça m'intrigue. C'est l'ex de mon frère.
Elle l'a quitté parce qu'il est pauvre et qu'il ne peut pas prendre soin d'elle. Du coup j'ai un peu son mal. Et elle le sait. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi elle est venue me saluer. Elle a peut-être juste voulu être polie avec toi. En tout cas elle est très belle, les filles de votre ville sont belles. Pourquoi tu le dis, à côté de moi? Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Ça se sait déjà. Tous les hommes de cette ville la trouvent très belle donc. Calme-toi, je ne te savais pas jalouse. Je dis juste qu'elle est belle, c'est tout. On fait beaucoup de bons achats aujourd'hui, je suis trop contente. Tu ne m'as toujours pas dit quel est l'homme que tu veux séduire avec tout ceci? T'inquiète, je finirai par te dire. Je préfère garder le secret pour le moment. C'est quoi? Tu as peur que je te le pique? C'est quelqu'un avec qui tu as déjà été en couple quand même. J'espère que ça ne va pas te déranger. Je ne me souviens d'aucun ex, et je n'ai aucun exemple. Si ça n'a pas marché, alors aucun n'a existé pour moi donc. T'inquiète, tu peux te taper qui tu veux parmi mes ex. En passant, ton père est où? Je sais que quand il est là, il me farotte toujours. Me voici Lolita. Ça fait un bail. Tu vas bien? Oui monsieur, je vais bien. Je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Vous aviez voyagé? Oui, j'étais en déplacement. J'essaie de récupérer même depuis un moment. J'essaie de dormir et de me reposer. À votre prochain voyage, emmenez-moi. J'ai tellement envie de voir autre chose que la même ville ennuyante chaque jour. À mon prochain voyage en Chine, je t'y emmène. Mon père t'aime tellement que je me demande souvent si c'est anodin. Tout ce que tu lui demandes, il dit seulement oui. Alors que moi, il me sort des théories de dingue avant d'accepter. Tout ce que je demande à n'importe quel homme sur cette terre, qu'il soit jeune ou vieux. Il va accepter et ce n'est que normal. Tu vas rester dormir? Oui. Avance-toi, j'arrive. D'accord. Si on nous trouve ici, je vais dire quoi, Elodie? Tu ne peux pas m'embrasser en plein salon quand même. Tellement manqué. Donne-moi juste un peu. Non, tu sais bien que si Elodie apprend pour nous deux, c'est fini, non? On doit donc rester prudent. Je sais. Mais bon, bref. Je t'ai fait un dépôt sur ton compte. Tu m'as dit que tu voulais te faire belle. J'espère que c'est suffisant. Oui merci bébé, ça ira. Tu sais que je n'aime pas te voir avec les petits jeunes du quartier, non? Donc fais attention à qui tu fréquentes. Je t'ai déjà dit que tu es trop jaloux de toutes les façons. On me courtise beaucoup, c'est normal. Je dois donc faire comment? Enlever ma beauté? Non, mais tu n'es pas obligé d'accepter tous les rendez-vous. En tout cas. Tu m'as déjà vu avec qui? Dernièrement, le seul garçon avec qui je sortais, je l'ai quitté pour toi. Donc tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter de quoi que ce soit. Laisse-moi t'embrasser un peu s'il te plaît seulement. On va se faire une balade à la plage et tu m'auras tout entière. Prends ton mal en patience seulement. D'accord. Lolita sort avec mon père et elle pense que je ne sais pas. Elle sera surprise. Quand je vais lui dire que c'est son ex, que je veux, je me demande comment elle va le prendre. Merci d'être venu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai accepté de te voir parce que tu es l'ami de Lolita. Et aussi parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Sébastien. Je sais que tu es encore dans la douleur après ce que Lolita a fait, mais sache que tu peux compter sur moi sincèrement. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Et ton bonheur m'importe beaucoup plus que tu ne le penses. Merci, mais ça ne m'explique pas ce que je fais ici. C'est Lolita qui t'envoie? Elle regrette de m'avoir largué? Je sais que c'est fini avec Lolita, mais je dois t'avouer que je t'ai toujours aimé. J'ai toujours été très amoureuse de toi. Et j'ai surtout toujours vu ton potentiel. Tu es plus qu'un ami pour moi, tu as toujours été l'homme que j'ai aimé bien avant que tu ne tombes amoureux de Lolita, et quand j'ai vu que c'était fini entre vous, j'ai voulu tenter ma chance. Qu'est-ce que tu en dis? Écoute Elodie, je suis très content et touché par l'intérêt que tu me portes, mais je ne pense pas toi et moi ne pouvons être ensemble. J'aime encore Lolita, et je ne pense pas que toi et moi pourrons être ensemble. Je sais, mais je peux t'aider à l'oublier. Tu es un homme bien. Je t'estime, mais nous ne pouvons pas être ensemble, je suis désolé. Au revoir.
Ah, tu dors pas encore? Élodie, tu étais où, mademoiselle? Tu m'as laissé ici. Je ne sais même pas par où tu es sortie. Excuse-moi, je suis allé voir quelqu'un. Et ça ne s'est pas très bien passé. Toi tu sors d'abord à l'heure, si pour aller voir un homme, il va te respecter comment? Je t'ai toujours dit qu'il faut te faire désirer, non? Aller à cette heure lui donne l'opportunité de te manquer de respect. Donc dorénavant sois sage. Tu as toujours rempli de conseils. Laisse-moi un peu tranquille. Ça n'a pas été une soirée facile, Lolita. Toi tu as l'avantage de pouvoir avoir qui tu veux. Quelqu'un comme moi doit fournir 2 fois plus d'efforts. Arrête. Tu ne peux pas te comparer ainsi. Chaque femme a sa chance et sa cote ici dehors. Si avec cet homme ça n'a pas marché, ça marcherait avec un autre. Laisse-moi. J'ai sommeil. J'ai tellement la haine. Cette fille réussit le pire des paradoxes, bien qu'ils ne soient plus ensemble, elle occupe encore tout l'espace dans son esprit. J'ai tout essayé pourtant, j'ai travaillé mon apparence, changé de style. J'ai même ajusté mon comportement, été plus attentionnée. Le pire, c'est que je me sens impuissante. Comment rivaliser avec quelqu'un qui n'est même plus là, mais qui entend encore ses pensées? Je suis épuisée de donner autant pour recevoir si peu en retour et de voir mes options réduites à cause d'elle. J'en ai marre. Je vais me débarrasser d'elle et je vais détruire sa vie. Elle ne peut pas tout avoir. J'en ai marre de tes arrivées nocturnes chaque jour. Si tu n'es pas capable d'être présente à la maison, alors et attends, tu dégages de ma maison. N'est-ce pas tu es belle? Pourquoi personne n'est encore venu te voir pour me demander ta main? Maman, tu es en train de vouloir que je sorte de chez toi? Je suis en train de te demander de te conformer à mes règles et à mes principes, dans cette maison. Si tu ne peux pas, tu pars. C'est tout. Tu sais quand même que tu ne peux pas me menacer ainsi dans la maison de mon père, non? Tu le sais, non? Je t'ai seulement dit. Tu ne peux pas passer ton temps à arriver à des heures très tardives chaque jour dans ma maison. Ce n'est pas possible. Soit tu es avec des hommes, soit avec ton amie Élodie, mais chaque fois, je dois me lever à ces heures pas possible pour t'ouvrir la porte. C'est quand même incroyable. Si le fait que je sois chez toi te dérange, alors je vais partir. C'est quoi cette vie t'existe chaque jour, hein? Tu es toujours enfermé chez toi, on ne sait jamais où tu vas ni ce que tu fais. Toujours à l'intérieur, tu penses que ça ne m'ennuie pas d'être à côté de toi chaque fois? J'ai été belle comme toi. J'ai été courtisée et je suis où aujourd'hui avec? Hein? Sois sage, je te dis seulement. Sois très sage. Et la prochaine fois que tu rentres tard chez moi, tu n'entreras plus. Sache-le. Je n'arrête pas de penser à cette fille que j'ai vue aujourd'hui, j'ai envie de l'appeler, elle me hante. Elle était tellement belle, je vais chercher à la revoir. Allô, trouve-moi un peu une jeune femme dans cette ville qui s'appelle Lolita. Voici ses caractéristiques. Retrouve-la moi et envoie-lui des roses. Ok, j'attends ton compte rendu. Anna, ça fait déjà 15 minutes que nous sommes là. Tu disques durant est tout. Je ne sais pas, je l'appelle et il ne prend pas. Pourtant il m'a bien conformé hier qu'il serait là aujourd'hui. Je ne comprends pas, je suis perdue. Donne-moi son numéro, je vais essayer de l'appeler. Comme il ne connaît pas mon numéro, on verra s'il va prendre. Il ne prend pas. On va encore l'attendre. Si dans 40 minutes il n'est pas là, moi je vais partir. J'ai un entretien d'embauche à 16h, et je ne peux pas le manquer. Vous avez reçu les fleurs? Oui, merci beaucoup. C'était carrément un camion de fleurs que vous avez envoyé, ma maison sera désormais un jardin de roses. Ça va donner du travail de décoration à ma mère, en tout cas. Merci. Depuis que je vous ai vu, je n'arrête pas de penser à vous. Vous êtes l'une des plus belles femmes africaines que je n'ai jamais vues dans ma vie. À chaque fois je suis choqué. Vous êtes incroyable. Vous sortez avec une femme déjà, non? Elle n'est rien pour moi. Un homme cherche toujours le bijou qu'il va exposer dans sa galerie et vous êtes clairement une pierre précieuse. Durand. Donc c'est ce que tu me fais? Mon frère et moi nous t'attendons depuis des heures. Pendant que toi tu te dragues? J'arrive pas à croire. Et toi, sale sorcière.
Ça ne t'a pas suffi de briser mon frère, maintenant c'est moi que tu veux briser? C'est comme ça maintenant? Tu as osé me frapper? Moi? Lolita? Je ne te frappe pas, que tu es qui? Voleuse de gars. C'est ton mec qui est venu saliver à mes pieds. Je n'y peux rien s'ils me veulent toutes. Redescends. Ça te cherchait ailleurs. Mais dans cette ville, c'est moi qui fais les règles. Tu vas le regretter. Merci bébé de m'avoir fait un peu quitter la ville. Après ce qui s'est passé, je ne pouvais plus rester là-bas. Et aussi je n'arrive pas à croire que j'ai bagarré en plein carrefour avec une gamine. Bref. Ça me désole que tu aies eu à vivre ça d'ailleurs. En plus, toutes ces filles sont tombées sur toi en même temps. Tu ne méritais pas ça, d'autant plus que c'est ce gars qui est venu vers toi. Voilà. Quand j'essaie un peu de me justifier, ça part en insultes de tout genre. C'est quand même incroyable. En tout cas, je l'ai laissé avec son gars-là. Je ne suis pas intéressé par les ordures des autres. Allez, viens. Laisse tout ça. Si tu savais comment j'ai attendu ce moment à deux. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Tu m'as aussi manqué, tu m'as fait le dépôt que je t'ai demandé là? Oui, j'ai envoyé tes 1 million sur ton compte. Tu vas pouvoir te faire belle et refaire ta garde-robe. Je t'ai déjà dit de ne pas l'attendre, Lolita ne rentre jamais tôt. Et surtout après ce qui s'est passé, elle se sent sûrement humiliée et je ne pense pas qu'elle rentrera à la maison de sitôt. Je te conseille de ne pas l'attendre. Maman. Je veux voir si elle va bien. Je m'inquiète vraiment pour elle, je sais justement qu'elle tient son image dans cette ville, c'est pour ça que je suis là pour vérifier au moins qu'elle va bien. Tu sais, chaque fois je me demande comment Lolita a fait pour laisser un homme comme toi. Et en plus j'ai appris que tu as trouvé du boulot dans une belle boîte. Ça veut dire nouveau départ, non? Oui maman, je suis extrêmement reconnaissant. Et je voulais tellement partager cette nouvelle avec elle. Tu n'as pas besoin d'en faire autant pour une femme, si elle ne t'apprécie pas et ne reconnaît pas ta valeur, tu auras beau faire tout ça sera difficile pour toi de la satisfaire. Surtout que ma fille est une éternelle insatisfaite. Oui mais maman, je l'aime. Bref. Elle a bien de la chance. Et comment va ta sœur? Elle est dévastée mais ce n'est pas plus mal, elle a failli faire sa vie avec un salopard. Je suis contente qu'elle ait vu son vrai visage avant. Mais toi tu n'en veux pas juste un peu à Lolita? Non maman. Je peux la comprendre, si je la comblais de tout ce dont elle a besoin elle ne prendrait jamais les roses d'un autre homme. Si tu veux y croire au cas. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a même? C'est devenu le harcèlement? Je suis venu voir si tu vas bien. Après ce qui s'est passé. Je vais bien. Merci, au revoir. Lolita. J'ai trouvé du travail. Je serai désormais très bien payé. Je sais que tu es une femme très courtisée, mais s'il te plaît laisse tout ça et reste avec moi. Je prendrai soin de toi. Non merci. Je ne suis pas intéressé. Je ne récupère jamais quelqu'un que j'ai quitté. C'est un de mes principes. Je suis extrêmement fier de toi. Mais toi et moi c'est fini. Refais ta vie. Laisse-moi. Et surtout je ne veux plus être mêlé à tout ce qui te concerne. Toi, ta sœur, ta famille et tout. Mais Lolita, je t'aime. Tu vois? C'est cette tête-ci que je n'aime pas. Tu me montres tellement à quel point tu es faible. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de faible. Tu finiras par regretter. Crois-moi. Quand un homme t'aime comme Sébastien t'aime, il vaut mieux profiter et rester avec lui. Parce que tu ne trouveras pas beaucoup d'hommes prêts à tout pour toi ainsi. Moi, mes choix, ma vie. Tu as fait ta vie, tu as fait tes choix, ça te regarde, ça te concerne. D'accord. Écoute, tu vas tellement voulu que je quitte cette maison, alors sens-toi honoré, c'est ton jour de gloire. Je vais enfin te laisser seul dans cette grande maison. Et je vais aller me faire entretenir. Quoi que tu entendes sur ma vie. Ne t'en mêle plus. Fais de ta vie ce que tu veux. Qu'est-ce que tu crois que je vais pleurer? Tu sais, maman. Aujourd'hui, je comprends que c'est à cause de toi que je suis devenue qui je suis.
Tu as cru me protéger, à ta manière. Mais ta main était trop dure, ton amour trop mêlé de peur. Toutes les blessures que tu n'as pas su guérir, tu me les as jetées au visage, comme si j'en étais responsable. Je t'ai vu haïr en silence, regretter à voix basse, étouffer dans ton cœur ce mariage où l'amour n'avait pas sa place. Tu n'aimais pas papa. Tu l'as épousé par pitié, par résignation, et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Alors oui, je me suis juré de ne pas finir comme toi, aigri, seul, avec ce regard qui juge et ce sourire qui jalouse. Je refuserai toujours d'être ton miroir. Mais aujourd'hui, je te dis aussi ceci, je ne veux plus de cette guerre. Parce que je ne suis plus ton bouc émissaire. Juste ton enfant, qui a appris à briser la chaîne. Dégage donc. Tu tiens le coup? Ça va aller, ne t'inquiète pas. Je sais que tu es encore très affecté par tout ça, mais sache que je suis allé la voir. Mais ma parole. Elle t'a envoûté ou quoi? Je l'aime. Je n'arrive même pas à faire semblant. C'est un amour inconditionnel. Et je n'y peux rien. Est-ce que tu sais qui elle se tape? En dehors des mecs de cette ville? Elle se tape aussi des vieux. Elle se tape la terre entière, c'est cette femme-là que tu veux? Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Je t'ai simplement dit le fond de ma pensée, à toi de voir. Elle t'a vraiment envoûté. Ma parole. Incroyable. De toutes les façons, bientôt un grand malheur va s'abattre sur elle. Qu'est-ce que tu insinues? J'espère que tu ne vas rien faire de stupide, Anna. Sache juste que tout se paye ici-bas. On est d'accord, on se débarrasse d'elle, non? On l'affiche en public et après on... Oui. On se débarrasse d'elle. J'en ai marre que dans cette ville il y en a que pour elle. Il est temps de rétablir l'équilibre. Elle sort avec ton père en plus. Je ne sais pas comment tu as fait depuis pour ne pas lui casser la gueule. Voici comment on va procéder. J'ai déjà préparé le terrain. Elle viendra voir mon père et il y a des caméras connectées dans toutes les pièces. Le monde entier verra leurs ébats et elle ne pourra plus jamais s'en sortir dans cette ville. Ni ici, ni ailleurs, je vais m'assurer qu'elle redescende de son piédestal. D'accord.